Bonjour, je vais vous parler de linguistique. C'est un sujet qui est plus ésotérique qu'on ne le croit. En tout cas, selon mon approche, qui m'est particulière, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre les linguistes de ma démarche, de la justification, de la justesse de ma démarche, à savoir qu'une langue peut être considérée comme un système qui peut avoir été corrompu, déformé, et que l'on peut restituer dans sa cohérence originelle. Alors, certaines personnes s'imaginent que la grammaire, que la cohérence, elle est déjà là, que la grammaire met en évidence cette cohérence. Mais cette grammaire, à bien des égards, au contraire, fait ressortir des aberrations. Alors, il faut avoir un certain esprit critique pour cela, mais je n'ai pas cessé de montrer un certain nombre d'anomalies au sein d'un certain nombre de langues. Bien entendu, il y a déjà le cas des langues qui ont emprunté massivement, comme l'anglais au français, pour ne citer que cette langue, et qui par le fait même ont vu leur système originel se perturber, n'est-ce pas, puisque deux systèmes se sont en quelque sorte croisés, se sont mis en synergie, si on veut, et ça ne donne pas forcément un résultat très cohérent. Donc dans le cas de l'anglais, je crois que la cause d'une cohérence de la langue est une cause totalement perdue. Mais alors, il n'est même pas question, alors là je le dis très clairement, il n'est même pas question de rétablir une quelconque cohérence initiale de l'anglais. Donc pour moi, le cas de l'anglais est une cause perdue. En revanche, dans le cas du français, il me paraît tout à fait souhaitable et heureux de s'efforcer de restituer cette langue qui, malgré tout, a exercé une fascination durable pendant un millénaire sur donc de nombreuses langues, tout autour du bassin méditerranéen, mais aussi dans le monde slave, dans le monde germanique. Alors, donc, le français est une langue qui appartient, je dirais, au patrimoine de l'humanité, plus que toute autre langue. En tout cas, c'est une des principales langues majeures, avec le latin, avec le grec, avec l'hébreu si on veut aussi, ou l'arabe. Enfin, c'est une langue très importante, c'est une langue dominante, le français. Et à ce titre-là, elle a des obligations, elle a des devoirs de cohérence, de pureté, et elle doit être nettoyée, elle doit être purifiée, de façon à ne pas apparaître comme simplement une langue comme les autres, qui se parlent comme elles se parlent, et puis on ne cherche pas plus loin. Alors, je ne vais pas faire un exposé global sur la langue française, je vais prendre un exemple très particulier qui va illustrer ma méthodologie, c'est tout ce que je vais faire. Je vais prendre ma série des mots qui, du genre central, centrale, capitale, capitale. Voilà. Donc, quelqu'un qui apprend le français va dire bon, bah, très bien, pourquoi pas, hein, capitale, et puis on met un nœud pour marquer le féminin, comme dans important, importante. La seule différence, c'est que quand on dit important, on n'entend pas le T à l'oral, alors que quand on dit capital, on entend le L. Et c'est toute la différence. Donc là, il faut bien comprendre que prendre le pouls d'une langue, c'est étudier son rapport entre l'oral et l'écrit. C'est étudier ses codes de prononciation. Et à ce sujet, j'ai signalé très largement que dans les codes de prononciation du français, il y avait de très graves carences. Comme par exemple, j'ai dit qu'il ne fallait pas prononcer Dieu, mais Dieu. Le U de Dieu doit être prononcé fort.